Et coucou. On se retrouve dans mon bureau. Voilà, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. On va parler couture. Ah, vous allez vous dire, ça y est, enfin? Bah oui, à part du DP et du colo, Caro, tu nous parles plus de couture. Eh bien, oui, j'avoue, je parle pas tout le temps de couture. Donc c'est vrai que j'aime aussi vous partager d'autres passions. Mais si aujourd'hui on se retrouve, c'est parce que je me suis cousu un manteau. Le manteau frisson. Alors, j'ai pas beaucoup de mérite, hein. C'est un patron des Bobbin Patterns. Je rappelle, pour celles qui ne le savent pas, que je suis la cofondatrice avec Anaïs des Bobbin Patterns. Le patron frisson doit bien avoir 2 voire 3 ans. Que je dise pas de bêtises, ouais, je pense qu'il doit avoir 3 ans ce patron. C'est un patron que nous adorons avec Anaïs. Quand on l'a créé, alors pour la petite explication, on a créé ce patron parce que on souhaitait un patron de manteau et que nous ne le trouvions pas dans notre taille. Et ce patron va du 34 au 56. Alors il y a 2 pochettes, hein, du 34 au 46 et du 46 au 56 parce que c'est un très grand patron et que il fallait 2 pochettes parce que sinon ça ne rentre pas tout dans une pochette. Monsieur m'envoie des WhatsApp parce que monsieur est en télétravail. Donc voilà, il m'envoie des WhatsApp. Chérie, donc il me pose des questions concernant ma liste de Noël. Oui, j'ai déjà fait ma liste de Noël. Nous sommes le 29 octobre. Je suis pas en retard? Non, je suis pas en retard. Mon manteau. Alors, petite explication quand même, parce que vous allez me dire, bon, alors, qu'est-ce que t'as fait? Donc, j'ai cousu le manteau frisson, j'ai repris mes mesures. Oui, parce que l'été a un peu été fatal. J'ai pris 3-4 kilos qu'il faut que je reperde. Alors, je suppose une acharnée du poids, vous le savez. Mais ces 3-4 kilos là, c'est ceux que j'ai là, vous voyez, dans le visage, que je n'aime pas du tout. Donc, ceux-là, oui, il va falloir que je les reperde. Parce que c'est pas ceux que dans lequel... Moi, je suis super à l'aise dans mon corps et tout. J'ai absolument pas de problème. Mais j'avoue que ces 3-4 kilos là, il est temps qu'ils s'en aillent. Voilà. Bon, il va falloir que je fasse attention, que je mange un peu moins de raclette et de fondue. Bon, tout ça pour dire... J'ai fait le manteau, j'ai repris mes mesures au cas où. Alors, le manteau frisson est un manteau qui se veut XXL, enfin XXL loose, très large, très, comment on appelle ça? Ouais, très loose. Il est pas près du corps, il est pas centré, enfin il a une coupe droite, je pense que... Voilà. Et il taille un peu grand. Mais je me suis dit, bon, ok, prends tes mesures. La fille, vous la sentez arriver, la cata? Bah ouais. On parle de ratage? Alors, c'est pas un vrai ratage, attention. Mais pour vous dire que même en tant que créatrice de patron de couture, il arrive que nous puissions avoir une petite erreur de taille. On reprend. Je prends mes mesures. Je regarde, je dis bon ok. Finalement, j'ai pas changé de taille. Je suis dans ce manteau 44-46. Ok. Le truc arrive. Sauf que j'avais décidé... alors, de faire, parce que, alors, je sais pas chez vous, mais moi, les manteaux, normalement, un manteau, on fait une doublure antistatique, donc c'est du tissu doublure qu'on achète, qui en général coûte pas très cher, c'est à peu près 3 €, enfin, à peu près 3 € du mètre, ce qui permet d'avoir, quand on passe les bras, notamment les bras, parce qu'après le corps, ça n'a pas forcément trop d'incidence, mais pour les bras, c'est plus facile. Sauf que moi, j'ai dit... ah oui, non, mais moi, en Haute-Savoie, la doublure antistatique, c'est super joli, enfin, c'est pratique, mais c'est pas chaud du tout. Ah bah non, c'est pas chaud. Ou alors, il faut faire une doublure chaude, mettre par-dessus une doublure antistatique. Autant dire que là, le manteau, il vous faut 10 ans pour le coudre. Aucun intérêt. Parce que je rappelle que je n'ai pas non plus 10 ans pour coudre quelque chose. Le tissu que j'ai pris pour mon manteau vient, vous verrez une vidéo d'Anaïs qui s'est aussi pris de quoi se faire un manteau, vient du salon de Varennes-sur-Seine, du stand de RL Tissu. Voilà. Si le tissu est toujours en stock, je vous mettrai le lien en barre d'infos, si mon tissu vous intéresse. Et donc, nous la partie sur le stand à chercher. Moi, j'ai craqué sur un tissu qui était très beau, mais je me suis dit... je vais pas forcément porter ça très facilement avec un jean et des bottes. Il est beau, mais est-ce que je vais l'assumer tout le temps? Parce qu'il était un peu boule à facettes. Donc concrètement, non, je vais pas l'assumer. Et puis, je montre à Camille de chez RL Tissu et Camille me dit non, je pense qu'il vaut mieux que tu partes là-dessus. Camille me connaît très très bien. Ah oui, t'as raison, je crois qu'il vaut mieux que je parte là-dessus. Donc, je suis partie sur ce tissu-là. Je vous montre. C'est un tissu... alors, honnêtement, je ne sais pas la composition. Avec un liseré moutarde. Vous voyez? Bah pour l'instant, je vous montre que ça. Bah oui.
Et puis, vous êtes en train de vous dire, mais tu veux en venir où là, Caro? On y vient, on y vient. Soyez patiente, on est à 5 minutes de vidéo, tout arrive. Et je lui dis, il me faut une doublure chaude. Elle me dit, ouais, mais fais attention, parce que pour passer vrai jour, c'est pas grave. Au pire, je forcerai un peu quand je le mets. Une fois qu'il est mis, il est mis. Hein. Enfin, je passe pas ma vie à enlever mon manteau hein, et à le remettre, surtout chez nous. Rappelons-le, Haute-Savoie, 1000 mètres d'altitude. Ça donne l'idée de la température. Et donc, je lui dis, je vais prendre un truc sweet. Donc, là, vous le voyez pas, j'ai plus les chutes. Mais c'est du sweet et dedans, de l'autre côté, c'est du pilou-pilou, vous savez, tout doux, tout chaud. Alors elle me dit, ah ouais, t'es sûre? Oui, non mais moi, faut pas que j'ai froid, hein, parce que si j'ai froid dans mon manteau, je suis insupportable. J'ai froid aux pieds, j'ai froid dans mon manteau, ça ne marche pas, autant dire que je ne me promène pas, je râle tout le temps parce que j'ai froid, ça va pas. Elle me dit, ah ouais, ça va être épais. Ah oui, ça c'est sûr, ça va être épais. Est-ce que ça va être franchement très flatteur? Je m'en fous, en même temps, un manteau, c'est jamais hyper flatteur, à moins de faire un 34. Enfin, dans mon cas, le manteau, j'ai pas l'impression que ce soit toujours très flatteur. Mais je lui dis, il faut que j'ai chaud. Donc, me voilà partie pour ce tissu dehors et mon tissu tout doux, tout chaud, tout polaire et tout à l'intérieur. Bon, alors jusque-là, j'avais le combo. C'est joli, hein, ma foi. Alors, je voulais moutarde, mais il n'y avait pas moutarde. Alors, j'ai pris, c'est quoi, c'est briques rouille. Et c'est un peu plus flashy à la vidéo qu'en vrai. C'est moins flash dans la vraie vie. Oui, sauf que, attends, là, le manteau, on sait jamais, vu qu'il va quand même être bien épais, peut-être que tu devrais faire une taille au-dessus. Ah j'ai fait une taille au-dessus, du coup. Ah il est trop grand. Alors, il est totalement portable. Je peux de ce fait mettre quelque chose de très chaud dessous. Il n'y a pas de problème, ça passera. Alors, je vais le mettre quand même, hein, qu'on soit clair. Je me suis fait mon manteau, donc je vais pas m'embêter. Je vais pas dire, ah non, je vais pas le mettre. Si, je vais le mettre, ça c'est sûr. Mais j'ai pas encore posé les pressions. C'est dans la poche. Il me manque une finition. Je ne voulais pas faire de boutonnière, puisque sur le patron, il y a des boutonnières, mais je n'avais pas du tout envie de m'embêter avec des boutonnières. Donc, je vais vous expliquer ce que je vais faire. Alors, explication du manteau. Alors, j'ai rajouté le col derrière, vous voyez, comme ça. Ça va pas être très simple à vous montrer. Hein. L'extension, je vous mettrai, parce que pour celles qui ont le manteau frisson, je vous mettrai le lien de l'extension gratuite sur notre site pour ajouter un col. Et j'ai fait mon manteau. Alors, je l'ai rallongé de 5 cm parce que je voulais qu'il soit un peu plus long. Au départ, je voulais le rallonger jusque sous le genou. Puis après, je me suis dit, vu que j'étais pas persuadée de la taille et finalement j'ai bien fait, je me suis dit ça risque de vite faire tonneau. Expression des années 80. Et j'ai bien fait, parce que là, pour le coup, s'il avait été vraiment plus long, je pense que ce serait pas très très joli. Est-ce qu'il est compliqué? Clairement non, parce que je l'ai cousu en une matinée. Coupé mes pièces et cousu. Il me manque que les pressions à fixer. Alors, je n'ai pas fait de boutonnière, parce que j'avais pas envie de faire des boutonnières, pour être parfaitement transparente. C'est pas une question que ma machine, ma S5 Skyline de chez Janome passe pas. Placement de produit? Non, je ne suis pas rémunérée par Janome. Qu'est-ce que je disais? Oui, elle passe très bien les épaisseurs. C'est juste que là, pour le coup, je n'avais absolument pas envie de faire des boutonnières. Donc, ma maman m'a gentiment donné des pressions, vous savez, à coudre. Donc ça, il faut que je les fixe. C'est mon travail de cet après-midi, puisqu'on part en week-end avec monsieur et Grégoire. Et je vais vous montrer, je me suis acheté des boutons sur le salon. Je trouve mes boutons, ils sont là. Ah c'est hyper préparé comme d'habitude. Je me suis acheté des boutons. Alors je vais vous montrer, parce que là ça rend pas grand chose. Mais les boutons, je vais les coudre. Vous savez, comme ça sera de la déco pour faire un peu trompe-l'œil, vous voyez. Je vous montre sur le tissu. Vous voyez, ça va être joli, hein. C'est un peu dans les tons. Ah oui, c'est un peu recherché quand même. Oui, après j'avais hésité avec rose à pois vert et je me suis dit ça risque de pas être terrible. Ah, je le vends bien, le truc. Ouais, je vois bien que je le vends bien. Donc, mon manteau. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme modif? J'ai juste rajouté des bracelets. Vous voyez, des bracelets de manche. Parce qu'il était un poil long. Ah oui, vu que tout était trop grand. Et j'ai rajouté des poignées de manche.
Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, la doublure, donc elle est entièrement en sweat pilou pilou. Alors franchement, il se passe très très bien. Alors j'ai pas beaucoup de recul là. Je vous mettrai forcément de toute façon une photo portée. Ah bah oui, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Vous allez absolument pas vous en rendre compte. Bougez pas. Alors, et vous voyez, donc j'ai le col. Alors avec mes cheveux longs, on le voit pas. Ah bah, surtout il est pas sorti. Ah bah on va y arriver, hein. Donc là il y a le col. Hop. Alors, je sais que moi, j'ai absolument pas de problème avec le fait que ce soit dégagé, puisque je porte toujours des écharpes l'hiver, ou des... pas forcément des écharpes en laine ou quoi que ce soit, mais quelque chose qui me cache le cou, parce que sinon j'ai des extinctions de voix à peu près tous les 15 jours. Donc moi, été comme hiver, je porte un truc là, donc... Enfin, pas été, non, n'exagérons pas. Mais jusqu'au printemps, j'ai un truc qui me protège le cou. Et... alors bon, là vous n'allez pas forcément vous en rendre compte. Je suis plutôt pas mal contente de mes raccords. Je me suis pas trop foirée sur ce coup-là. Hein, alors à part celui-là, hein, mais bon, voilà. L'idée, vous voyez, voilà. Bon là c'est pas hyper bien fixé, mais c'est l'idée pour que vous puissiez voir. Ah bah là, gros plan sur mes boobs. Hein. Il y a les poches sur le côté. Je vous mettrai une photo. Je vais vous mettre une photo portée tout de suite. Est-ce qu'il y a une vraie difficulté pour ce patron, pour celles qui ont envie de se coudre un manteau? Non. C'est un petit peu long forcément, puisque il faut quand même une bonne... Enfin en tout cas si vous êtes couturière, que vous avez déjà l'habitude de coudre des vêtements, il vous faut une bonne matinée quand même pour le coudre. Pour celles qui débutent, c'est largement faisable si on suit bien toutes les étapes. Après évidemment, quand on n'a jamais fait de couture, se lancer dans un manteau, je sais qu'il y en a que ça peut faire peur. En même temps, on a vu des filles qui n'avaient jamais fait de couture se lancer dans la chemise évasion et arriver à la faire. Hein. Donc j'ai envie de dire, franchement, si tu as envie de te lancer dans un manteau, celui-là, il est ouf. Je suis pas très objective, c'est nous qui l'avons fait. Alors non, je n'ai pas écrit inclus une communication commerciale, puisque le patron ne m'a pas été offert et je ne suis pas payée pour faire la promotion de ce patron. C'est le nôtre. Oui, parce qu'un jour, j'ai eu un message de quelqu'un qui m'a dit « Oui, vu que tu parles des bobines patterns, peut-être que tu devrais mettre inclus une communication commerciale, je veux que tu parles des bobines. » Ah bah alors, à chaque vidéo, vous allez voir inclus une communication commerciale, parce qu'à un moment donné, je parle forcément d'Anaïs et moi. Hein. Oui, bah oui. Donc non, je ne mettrai pas inclus une communication commerciale, puisque je ne suis pas rémunérée par les bobines patterns sur YouTube, sur ma chaîne perso, pour vous en parler. Voilà, ça c'est fait. Cadeau. Alors, mes pressions. Donc, je vais mettre... combien j'ai de pression? 7. Je vais mettre 7 pressions tout le long. Et je vais coudre par-dessus. Alors, les pressions, je vais les coudre à l'intérieur. Hein. Voilà, de cette façon. Et puis, par-dessus, je vais mettre mes petits boutons. Comme ça. Alors, oui, je vous montre un manteau qui n'est pas fini. C'est parce que ça, c'est mon travail de cet après-midi, tranquillement devant une série, avant de partir avec monsieur, ce soir. En week-end. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le patron? Honnêtement, oui, alors je vous disais, est-ce qu'il y a une technicité particulière? Franchement, non. C'est un projet qu'on ne fait pas en une heure, clairement. Celles qui vous diront, oui, alors, comment, moi j'aimerais bien me le faire, mais bon, j'ai pas beaucoup de temps. Non, alors là, c'est un projet où il faut prendre son temps, parce qu'il y a quand même, on monte entre guillemets 2 manteaux. Puisqu'on a la partie doublure qui se trouve ici, puisque là vous avez la parementure et vous accrochez la doublure à la parementure du manteau. Il y a tout le manteau, enfin ça reste quand même un projet qui prend du temps. Par contre, il n'est pas technique, puisque on a quand même essayé de faire en sorte que les étapes de montage soient le plus simples possible. Avec Anaïs, on s'est dit, bah, ce serait cool de quand même, alors là pour le coup... placement de produit. Ce serait cool de vous faire une petite promo, un petit truc sur le manteau frisson. Je vous mettrai la fiche produit en barre d'infos. Donc vous aurez juste à cliquer dessus et vous verrez la petite surprise qu'on vous a réservée en termes de tarifs sur le patron. Qui à la base, le PDF est à 8 € et la pochette est à 14. Donc si vous cliquez sur le lien, vous verrez la petite baisse de prix. Je vous le dis pas comme ça, mais vous irez voir pour celles que ça intéresse. Alors c'est totalement faisable, donc pour celles qui se posent la question si elles veulent un manteau très chaud, parce que ça c'est vraiment quelque chose, alors à moins d'acheter un tissu à 300 balles en laine, 100% laine, machin, truc de ouf, et là je me suis dit il n'est pas question que je me fasse un manteau, d'autant que rappelons, moi j'aime changer de manteau tous les ans. Alors je sais, hein, là on va se dire oh oui mais Caro, l'écologie machin, oui. Mais c'est aussi ça le fait de faire ces vêtements, c'est de pouvoir se dire ok bah cette année je me refais un manteau.
Et je veux pas me faire des manteaux à 150 ou 200 euros parce que si je change tous les ans, j'ai pas les moyens de mettre 200 euros dans un coupon de tissu. Je vais être parfaitement transparente pour me faire un manteau. Et l'année dernière, je trouvais pas de tissu qui me plaisait, donc mon chéri m'avait acheté un manteau chez H&M à 89 euros, un truc comme ça. Donc je voulais me faire un manteau, mais je voulais qu'il soit chaud. Et j'ai pas les moyens de mettre 300 balles dans un truc pure laine, machin, complètement ouf. Et la doublure antistatique n'est pas quelque chose qui me correspond dans ma région, puisque, comme je vous le disais, j'habite en Haute-Savoie. Donc moi, il me faut un manteau chaud dans lequel je puisse m'emmitoufler, même si c'est pas forcément très flatteur. Je m'en fous. Je veux avoir chaud. Et c'est ça le principe d'un manteau. C'est pas le truc qui... Je fais pas un défilé de mode quand je sors promener mon chien sous la neige. Non, non, je suis toute seule en général. Alors 2 fois, il y a des voitures qui passent. 2 fois pas, parce que la route est bloquée. Enfin, je m'en fous, quoi. Et même quand je vais dans Annecy faire les boutiques, je fais pas un défilé de mode. J'ai besoin d'avoir chaud. D'où le sweat polaire. Je m'en fous que ce soit pas flatteur. J'ai besoin d'avoir chaud. Donc, c'est quelque chose qui est totalement réalisable. La seule chose, c'est que effectivement, quand vous allez enfiler votre manteau, les manches, c'est pas des plus faciles. Parce que ça glisse pas. Mais moi, je le passe. Hein. Donc, voilà. Concernant la taille, ne faites pas comme moi. Ne faites pas une taille supplémentaire en vous disant « Oui, bon, comme ça, je suis sûre, j'ai de la place. » Oui, non. Parce que le manteau taille grand, déjà, à la base. Et j'aurais dû faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire me dire « Ok, 44, 46, tu fais 46. » Et comme ça, t'es tranquille. Oui, sauf que là, en fait, je fais 48. Aucun intérêt. Concrètement, aucun intérêt. Parce que là, je vais pouvoir mettre 2 pulls. Hein. Un pull, je vais pouvoir mettre même peut-être un pull et un gilet, vous voyez. Donc, la probabilité pour qu'on descende dans cette température-là n'est quand même pas proche de... Hein, voilà. Je parle vite. Hein. Ouh là là, je parle vite. Enfin bref. Donc, mon manteau. J'ai pas fait d'autres modifications. J'ai pas fait de poche à l'intérieur. Enfin, j'ai fait basique. Les poches qui sont sur le côté, c'est pratique, c'est parfait. Alors, je mets pas de choses dans les poches. Moi, je mets pas de téléphone. Je mets pas de... Non, mais je mets mes mains. Concrètement, pour faire simple, je mets mes mains dans mes poches. Et moi, un manteau sans poche, c'est pas possible. Donc, j'ai fait les poches comme sur le patron. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Rien. Hein. À part le fait que la doublure, je l'ai pas faite dans un tissu doublure, mais dans un sweat. Et que j'ai rajouté le col. Et voilà. Et j'ai fait mon manteau. Donc, je suis trop contente. Je vous mets je vous remets une petite photo portée. Voilà, comme ça vous puissiez voir. Alors effectivement, hein, c'est pas des plus flatteurs, mais je m'en fiche. Je suis trop bien et je pense que je vais avoir bien chaud cet hiver, ce qui est le principal. J'espère que cette petite vidéo de présentation de mon manteau vous aura plu. Alors, l'idée, c'était pas de vous faire du téléachat ou quoi que ce soit. C'était juste de vous dire, voilà ce que moi j'ai fait, voilà ce qu'on peut faire, même si c'est pas ça qui est préconisé quand on fait un manteau. Par rapport à la doublure antistatique, moi j'ai fait un manteau avec du sweat polaire et ça marche. Mais vraiment, faites attention. Ne faites pas la même bêtise et la même erreur que moi de prendre une taille supplémentaire parce qu'il taille déjà grand. Et pour le coup, vous allez être très à l'aise dans votre manteau. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous fais des gros bisous. Salut!